Donc, Oran et Axel, merci de participer à ce premier rendez-vous de l'année 2025. Bon, vous êtes des habitués puisque vous avez déjà participé à un rendez-vous il y a, je sais plus, un peu plus d'un an, je crois. Oui, je sais plus, ça doit Euh, être ça. voilà, donc avant de vous passer la parole, peut-être rappeler à tous les collègues qui sont présents donc on se connaît depuis longtemps avec Internet sans crainte. Ça a commencé au temps du cyber rallye, au moment de la grande époque du cyber rallye. Et puis on a aussi participé on a contribué à un livret pédagogique autour de la série Vince et Loup. Et donc c'était celui qui s'appelait Vince et Loup veille au grain sur la question de l'environnement. C'est Et vrai. puis après, voilà, on a cheminé ensemble sur un certain nombre de sujets et d'actions qui nous ont conduits à signer une convention ambassadeur Internet sans crainte. Alors ça a été un peu compliqué parce qu'on a commencé à en discuter pendant le Covid. Donc ça a vraiment commencé après. Et donc là, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la partie actualité des partenaires, cette convention est une convention qui a pour objectif principal d'être utilisée au niveau des associations départementales et des unions régionales pour participer à ce dispositif et donc bénéficier des ressources très qualitatives et très nombreuses que nous propose Internet sans crainte. Donc là maintenant, Oran et Axel, je m'arrête et je vous passe la parole pour présenter, bon, peut-être représenter rapidement quand même Internet sans crainte et puis surtout être sur le sujet qu'on avait évoqué, c'est-à-dire le Safer Internet Day, l'intelligence artificielle et voilà. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Hervé. Bonjour à toutes et tous. Et tout d'abord, je souhaite une très belle année 2025. Il y a des têtes que je reconnais. Ça fait plaisir. Mais donc, une très belle année pour vous. On a Excel aujourd'hui. On va vous présenter voilà, rapidement déjà remettre le contexte, même si Hervé l'a déjà fait sur qui on est, quelles ressources et outils on propose. On fera aussi une partie voilà, rapide pour reparler du programme ambassadeur et puis on s'attardera sur le Safer Internet Day pour vous présenter un peu cette journée et ce mois de sensibilisation et vous dire voilà, ce qui va se passer, la thématique et après avec plaisir pour discuter de voir comment vous souhaitez vous impliquer sur cette journée. Alors je vais vous partager mon écran. Normalement, vous devriez voir mon écran. Dites-moi si c'est bon de votre côté. C'est bon. Super. Je n'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, voilà, que ce soit interactif et n'hésitez surtout pas à réagir si vous le souhaitez. Donc voilà, le sommaire, je vous ai un petit peu dit pour être rapide, donc représenter rapidement. Donc Internet sans crainte, c'est un programme national d'éducation au numérique qu'on opère depuis 15 ans. Donc c'est Tralalair, l'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui opère ce programme avec un soutien de la Commission européenne. Et la mission qu'on a, c'est d'outiller, d'accompagner tous les professionnels de l'éducation pour qu'ils puissent accompagner les jeunes vers des usages éclairés et responsables des écrans. Et on a aussi des outils pour les parents. Donc, on propose à peu près 200 outils gratuits, dont, comme l'a dit Hervé, certains ont été créés avec les Francas. Ils sont tous sur le site internet sanscrainte.fr. On est organisateur en France du Safer Internet Day, qui est une journée mondiale dédiée à la protection des mineurs qui est à l'agenda scolaire depuis 2 ans. Donc, on va en parler pas mal aujourd'hui. Et pour votre information, on est aussi organisme de formation et on dispense des formations auprès des professionnels et on intervient aussi directement auprès des parents ou pour des ateliers parents-enfants. Voilà, très rapidement, mais d'ailleurs, j'ai envoyé le support à Hervé, donc si besoin, je peux tout à fait vous communiquer le support. Je veux dire qu'on participe à de nombreux comités, notamment avec les institutions. On a fait partie de la commission écran de l'Élysée, là, qui a rendu son rapport que vous avez peut-être vu récemment sur le temps perdu et les écrans. Donc voilà, je vous laisserai le support si vous voulez savoir, mais on travaille beaucoup avec les institutions et évidemment des partenaires et des ambassadeurs comme les Francas. Peut-être vous rappeler que notre programme Internet 105 s'inscrit dans un programme européen
Donc, on coordonne le Safer Internet France, qui est le volet français de ce programme européen. Et donc, on coordonne à la fois ce Safer Internet France qui comprend 3 acteurs. Le numéro 3018, qui est le numéro d'assistance opéré par l'association e-enfance contre le harcèlement et les cyberviolences. Nous, du coup, le programme de sensibilisation Internet sans crainte. Et la plateforme de signalement Point de Contact, qui est une plateforme de signalement de contenu illicite. Donc, en fait, dans tous les pays de l'Union européenne qui participent à ce programme, il y a à chaque fois une hotline, une helpline et un centre de sensibilisation qui est nous. Et c'est à ce titre-là qu'on organise le Safer Internet Day en France. N'hésitez pas s'il y a des questions. Bon, peut-être rapidement, mais je pense que vous le savez, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez toutes et tous, mais tous nos outils sont gratuits. Ils sont clés en main avec tous une fiche pédagogique qui les accompagne pour animer des ateliers et étape par étape. On les construit avec des experts et on propose aussi à nos ambassadeurs qui ont déjà participé à créer avec nous des ressources. La pédagogie active, mais on la partage, donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. Et l'usage de nos ressources, ça peut être en individuel, en classe, en atelier, en collectif. Voilà, les modalités d'usage sont assez larges. Et bon, je pense que vous le savez, mais voilà, vous aurez le support, mais sachez que nos thématiques sur lesquelles on a des ressources sont toutes celles qui sont là. Et bientôt, du coup, on pourra ajouter l'intelligence artificielle et la citoyenneté numérique, qui est le thème du Safer Internet Day. Et pour précision, on cible les jeunes de à peu près 6 à 18 ans. Nos programmes phares, je vous les laisserai dans le support si ça vous intéresse. Je sais qu'Hervé a parlé de Vincelou. Alors, on a travaillé sur différents programmes, mais nos ressources sont regroupées par programmes qui adressent des cibles d'âge spécifiques. Et donc, dans ce support, vous avez une idée du nom de nos programmes avec les thématiques qui sont associées et l'âge des jeunes. Donc, voilà, à partir de 6-7 ans jusqu'à 18 ans. Et des ressources aussi spécifiquement pour les parents. Donc, c'est les 2 dernières vignettes, parents, parlons-en et Familium. Et on a aussi des ressources pour que vous puissiez animer des ateliers parents-enfants. Donc voilà, s'il y a besoin de questions ou de précisions, n'hésitez pas à me dire, mais ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui de les présenter en détail, mais c'est pour que vous ayez un aperçu des programmes sur lesquels on travaille. Et on les articule aussi sur 3 temps forts dans l'année. Donc, le premier, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, le Safer Internet Day. Donc, on produit des ressources pour cette journée mondiale, donc qui a lieu bientôt le 11 février, qui s'étend jusqu'à fin mars. On a une opération aussi à la rentrée chaque année qui s'appelle Bienvenue les sixièmes, qui a pour but d'accompagner le premier équipement numérique d'un jeune, entrant au collège ou pas forcément. Et on a aussi beaucoup de ressources autour de l'événement de la Code Week qui a eu lieu donc en octobre dernier. Donc, on essaie de s'inscrire dans des temps forts pour proposer des nouvelles ressources. Voilà pour l'introduction. N'hésitez pas s'il y a des questions. Peut-être très rapidement, mais Hervé l'a dit, donc pour le programme ambassadeur, donc les Francas sont ambassadeurs Internet sans crainte officiellement depuis 2 ans. Donc, on a une convention nationale avec le Centre confédéral, mais on a aussi des conventions avec des unions régionales et des associations départementales. Et donc, voilà, si jamais il y a d'autres envies de rejoindre ce programme, n'hésitez pas. Pour le présenter peut-être rapidement, donc c'est principalement des associations qui sont ambassadrices. Donc voilà, j'ai mis quelques images ici. Mais en gros, ce programme ambassadeur, c'est de participer à des échanges collectifs qu'on organise chaque mois en visio pour informer sur des nouvelles ressources, pour échanger sur les usages numériques des jeunes, pour présenter voilà, des partenaires, faire une veille sur les sujets, c'est pour vous nourrir de ressources. On co-construit aussi des ressources, comme je le disais. Et on vous associe à des grands temps de sensibilisation, comme là, le Safer Internet Day qui va arriver. Évidemment, vous êtes référencé sur notre site internet dans la rubrique ambassadeurs pour les associations et, départementales et UR qui sont ambassadrices. Et donc, voilà, les ambassadeurs s'engagent à participer avec nous à ces échanges et à aussi nous communiquer un retour d'usage de l'utilisation de nos ressources pour que nous, on sache combien de jeunes et adultes ont été sensibilisés pour avoir des retours pour toujours améliorer nos ressources. Voilà, donc sur le site Internet sans crainte, donc, se trouve dans la rubrique ambassadeurs. Pour les UR et AD qui sont ambassadrices, elles sont référencées sur la carte ici. Évidemment, il y a les logos. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Hervé et moi. Est-ce que c'est OK pour vous jusqu'à maintenant? Ouais.
Super. Et bien, du coup, je vous propose de parler du Safer Internet Day 2025. Est-ce que de votre côté, tout le monde connaît cette journée? Je suppose que oui, mais est-ce que tout le monde connaît bien cette journée? Je vois des pouces en l'air. Ok. Je vais vous la présenter peut-être rapidement et vous dire nous ce qu'on fait dans le cadre du Safer Internet Day. Donc, c'est une journée mondiale pour un Internet plus sûr. Donc, cette année, ce sera la 22e édition. Donc, nous, en fait, on définit le thème pour la France, évidemment en lien avec notre consortium du Safer Internet France et aussi, là, cette année, de la thématique du Conseil de l'Europe. On propose des outils, on organise des événements, on recense aussi tous les événements en France qui sont en lien avec cette journée-là et on sensibilise sur le sujet. Donc, on a une page sur le site Internet sans crainte qui est dédiée au Safer Internet Day. Si on a le temps, je pourrais vous la montrer tout à l'heure, mais les liens sont dans le support. Donc, cette année, la thématique qui a été choisie, c'est la citoyenneté numérique et l'intelligence artificielle. Donc, cette 22e édition s'inscrit dans la thématique du Conseil de l'Europe, qui est dédiée à l'éducation et la citoyenneté numérique pour cette année. Depuis peu, cet événement est labellisé par l'IA Action Summit, qui est organisé à peu près en même temps par la France et qui rassemble plein de dirigeants et d'entreprises sur le sujet. Et le slogan cette année, c'est l'IA et nous, quel futur ensemble? Pour questionner la place de l'IA dans nos vies, sur l'impact que ça peut avoir, sur aussi les compétences qu'il faut avoir, l'esprit critique dans ce monde qui évolue, et aussi expliquer en quoi l'IA peut avoir des super effets et comment elle peut être profitable, et en même temps avertir des risques et des dangers de son utilisation pour que l'utilisation soit la plus responsable et citoyenne possible. Ce qu'on fait cette année, on va produire des nouvelles ressources. Donc, je vais vous parler de certaines. On va produire des parcours. Alors, c'est le programme Ma vie numérique que je vais vous présenter rapidement en introduction, mais qui invite les jeunes, donc enfants et ados, à réfléchir sur le sujet. On va avoir un épisode Vidcellou pour plutôt les pré-ados, pour parler d'Internet, l'espace d'émancipation, d'inclusion. On va avoir des kits ateliers, donc qui sont des kits clés en main pour que vous puissiez animer un atelier qui va rassembler en fait différents outils, dont ceux-là, pour que vous ayez une séance qui soit vraiment clé en main, étape par étape. On propose un concours d'affiches. Tout ça, je vous en parle un peu plus tard, mais je vous dis un petit peu ce qu'on fait. Un jeu aussi pour les familles, un jeu qui sera téléchargeable donc sous format papier. Et on va proposer aussi un webinaire pour les familles sur le sujet. Donc, pour aller plus en détail, donc sur le site Internet sans crainte, vous avez du coup la rubrique Safer Internet Day qui du coup présente toutes les informations, et c'est là où vous aurez aussi toutes les informations, en plus de celles qu'on pourra vous faire parvenir via Hervé, et c'est là aussi où vous pouvez du coup recevoir les kits, les ressources, etc. Donc, je vous montre peut-être juste rapidement sur le site internet-sans-crainte.fr. Ici, vous avez du coup Safer Internet Day. Et c'est là où vous allez retrouver toutes les informations, tous les outils nécessaires. C'est là où vous pourrez référencer vos ateliers. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc, vous aurez ici toutes les infos. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire autour du Safer Internet Day? Qu'est-ce qu'on propose? Déjà, on propose d'engager les jeunes dans un concours d'affiches sur la thématique l'IA et nous, quel futur ensemble? Il y aurait trois catégories à ce concours d'affiches. Une plutôt les jeunes en âge de primaire, une plutôt en âge de collège, une plutôt en âge de lycée, et une catégorie spéciale pour les affiches qui auront été créées par des IA génératives. Donc, sur le site internet, et là je vous l'ai mis, mais voilà un peu de toutes les formalités dont on a besoin, mais il n'y a pas grand-chose. L'idée, c'est d'envoyer les créations que vous faites avec les jeunes jusqu'au 29 mars 2025, avec le format attendu, qui est un format A4. Donc, sur le site internet, vous avez plus d'informations sur comment participer, sachant que, pour précision, quand on met primaire, collège, lycée, c'est l'âge des jeunes. Ça ne veut pas dire que c'est forcément pour un cadre scolaire. Je le précise parce qu'on a souvent ces questions-là. Et donc, les affiches qui vont être sélectionnées à la suite de ce concours seront valorisées sur nos réseaux de communication. On mettra en avant les affiches avec un jury qui pourra sélectionner les affiches. Est-ce que vous avez des questions sur le concours, ou est-ce que c'est clair pour vous? Pas de questions. Comme je ne vous vois pas forcément sur le même écran, n'hésitez surtout pas à prendre la parole. Mais voilà, donc vous pouvez, si vous voulez, vous inscrire dans le Safer Internet Day en participant avec des jeunes sur la création d'une affiche sur le sujet.
Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez sensibiliser des jeunes ou partager en tout cas les parcours qu'on va créer sur la thématique de l'intelligence et de la citoyenneté numérique. Donc, pour sensibiliser les jeunes sur le sujet, on va avoir du coup un parcours qui sera en fait 3 sous-parcours, 3 parcours pour les jeunes en âge de primaire et un parcours avec 3 entrées pour les jeunes en âge de lycée, collège-lycée, sous forme de fiction interactive. Donc, ce sera disponible mi-janvier, donc normalement en courant de semaine prochaine. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans et n'hésitez surtout pas à partager vos retours. Mais donc, le parcours qui sera plutôt primaire, donc CE2 cycle 3. Donc, peut-être ma vie numérique, juste vous rappeler le principe de cet outil. Donc, on interroge les jeunes sur leurs usages, on les fait réfléchir et il y a 4 étapes. On va avoir une étape d'observation, on va faire émerger des représentations. On va avoir une étape où on va questionner les jeunes un peu sur leurs pratiques, leurs connaissances, voir comment ils agissent en ligne. Ensuite, on va avoir une phase voilà, d'analyse, de réflexion sur différents outils. Et ensuite, on va avoir une phase à la fin un peu de réinvestissement. On va leur proposer des bonnes pratiques, par exemple là, pour être un citoyen numérique à l'ère de l'IA. Donc, pour le parcours primaire, on va avoir donc 3 parcours qui suit ce fonctionnement. Un parcours sur ce que je vois en ligne pour aborder l'esprit critique. Un parcours sur ce que je dis en ligne et notamment pour prévenir le cyberharcèlement. Et un parcours sur ce que je vais partager en ligne en termes notamment de données personnelles. Et juste pour vous préciser qu'on a testé en amont ces parcours lors d'une journée avec les Francas, donc au 104 qui avait lieu pour la journée des droits de l'enfant avec des jeunes de 10-14 ans. Et après, on a affiné du coup pour faire les parcours. Mais donc, on essaye à chaque fois de tester nos ressources auprès de jeunes pour que ça corresponde au maximum à leurs usages. Et le parcours lycée, je vais vous présenter aussi quelques captures écran. Il va y avoir 3 axes. Un axe sur être en ligne pour parler d'esprit critique. Un axe sur le bien-être en ligne pour protéger sa santé mentale. Questionner l'éthique aussi de certaines pratiques. Et savoir-être pour respecter autrui et s'engager comme citoyen numérique. Alors, c'est peut-être un peu vague et je vais vous proposer du coup quelques captures écran pour un peu vous donner une idée à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, pour le parcours primaire, CE2 cycle 3, donc on a les 3 parcours, ce que je vois, ce que je dis et ce que je partage. Et pour vous montrer quelques captures, par exemple, sur ce que je vois en ligne, on va leur demander si telle ou telle photo, est-ce que vous pensez qu'elle a été générée par une IA? Et quels sont les détails, par exemple, qui permettent de prendre position. Et du coup, on les fait voter, on leur demande. Voilà, donc par exemple, c'est un des exemples. Et par exemple, sur ce que je dis en ligne, l'idée dans la prévention du cyberharcèlement, c'est de dire dans une conversation avec quelqu'un, en fonction de ce que je vais dire, ça va influencer en fait la suite de la conversation en fonction de si je rajoute une couche, par exemple, par rapport à quelqu'un dont on dit qu'il est nul, ou si plutôt je vais être dans la bienveillance et donc ça va peut-être encourager d'autres personnes à être plus bienveillantes. Donc voilà un peu pour avoir une petite idée du contenu des parcours. Donc ça, c'est plutôt pour la cible des jeunes en âge de primaire. Et pour les jeunes plutôt en âge de collège-lycée, donc les 3 chapitres dont je vous parlais, être en ligne, bien-être en ligne et savoir être en ligne. Et là, c'est la forme d'une fiction interactive, donc on a travaillé aussi avec des jeunes. Et l'idée est un peu différente, c'est qu'on va projeter les jeunes dans des scénarios et on va leur demander ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation. Donc, par exemple, là, sur le chapitre bien-être en ligne, on dit, voilà, tu viens de terminer une journée stressante, tu as appris que tes amis sont allés au cinéma et qu'ils ne t'ont pas proposé, tu te sens seul et rejeté. Dans le bus, tu vois une publicité pour Ellie, par exemple, une intelligence artificielle conversationnelle qui t'indique si vous aviez un confident, c'est très simple. Grâce au nouveau modèle d'IA, tu peux trouver ton meilleur ami en conversant avec Ellie. Et du coup, on pose la question, une fois chez toi, tu ne sais pas quoi faire. Tu as envie d'appeler tes amis qui ne t'ont pas invité, mais tu leur en veux parce qu'ils sont allés au cinéma sans toi. Et en même temps, il y a cette publicité qui t'intrigue et tu voudrais en savoir plus. Est-ce que tu choisis plutôt, du coup, d'envoyer un message à tes amis ou est-ce que tu choisis plutôt de télécharger l'application? Et du coup, en fonction, l'idée, c'est pas qu'il y ait une bonne réponse, c'est plutôt d'inviter les jeunes à réfléchir pourquoi ils choisiraient plutôt telle ou telle situation et qu'est-ce que ça pourrait leur apporter. Et voilà, on a cette mécanique-là sur les 3 parcours du parcours cycle 4 lycée. Je ne sais pas si déjà, à ce stade, vous avez des remarques, des retours ou des questions. Ok, j'en vois pas spécialement. Du coup,
je continue. Donc, voilà un extrait, mais du coup, les parcours sont disponibles la semaine prochaine. On vous les montre un petit peu en avant-première. Et bien sûr, ils seront accompagnés d'une fiche pédagogique pour animer pas à pas un atelier avec cette nouvelle ressource. Ensuite, dans les autres ressources qu'on va proposer, vous connaissez peut-être Vincelou et le nouveau format qu'on a sorti, qui sont des vidéos Vincelou qui se prennent pour des influenceurs. Et là, on va en créer une nouvelle autour de la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Donc, il y avait déjà une vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vue, qui s'appelait « Être citoyen numérique », ça te dit, pour expliquer qu'est-ce que c'est être citoyen numérique. Et là, on va sortir une nouvelle vidéo en complément sur Internet, espace d'émancipation et d'inclusion, qui du coup rentre dans la thématique aussi du Safer Internet Day. Donc, une nouvelle production d'une vidéo qui sera évidemment accompagnée aussi d'outils pour animer un atelier. Donc là, c'est plutôt pour les plus jeunes pré-ados. Alors, je vois qu'il y a une main qui a été levée. Oui. Ouais, c'est moi, c'est Hervé. Oui. Je suis pas sûr qu'on soit tous hyper au fait de la charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Donc, si tu peux en dire, deux mots, ou bien. Alors, c'est une charte du coup du ministère de l'Éducation nationale. Et peut-être que, plutôt vous en dire deux mots, je peux peut-être vous montrer carrément la vidéo de Vincelou Influenceur, parce qu'elle l'explique plutôt bien. Si ça vous convient, ce sera peut-être… Salut les Vinsos! Vous avez le Eh, son. vous savez quoi? Il m'arrive un truc incroyable! Paola, t'as fait un bisou? Ah non, j'ai été sélectionné pour participer au concours du meilleur citoyen numérique. Mais alors, tu vas plus habiter chez nous? Tu vas habiter sur Internet? Mais n'importe quoi! Un citoyen numérique, bah c'est un citoyen qui est sur Internet. Ouais, bon bref, pour le concours, ils m'ont dit que je respectais toutes ces règles, les règles de la charte du numérique, la classe. Je savais même pas que je les respectais. Mais c'est quoi une charte? Ben, c'est un peu comme une liste de règles qui te dit comment faut se comporter. Il en faudrait une à la maison alors. Tu débarrasses jamais le lave-vaisselle et tu fais jamais jouer avec moi. C'est pas de ma faute. S'il y avait une charte à la maison, ah ben, je la respecterais. Gros mytho. En tout cas, sur Internet, dans mes vidéos, je respecte les règles. Alors là, ils disent qu'il faut savoir gérer son temps d'écran. Bon, ben, dans cette vidéo, je suis pas mal. Ici, c'est écrit qu'il faut respecter les autres et leur vie privée. Ben, dans celle-là aussi, c'est tout bon. Et là, qu'il faut se rendre compte que notre usage du numérique peut polluer. Ben, ça, j'en ai parlé dans celle-là. Bon, ben, je coche toutes les cases. Et si avec tout ça, je suis pas le beau gosse des citoyens numériques, je comprends rien. N'importe quoi. Vince, téléphone. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu rapidement. Mais du coup, voilà, c'est une charte du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui n'est pas forcément très connue. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir la vulgariser pour l'expliquer aux jeunes. Donc, c'est vraiment une charte sur des principes généraux, mais faire du numérique un espace d'émancipation et d'inclusion, faire du numérique un espace de droit et faire du numérique un espace de vigilance. Et du coup, nous, on travaille avec la direction du numérique pour l'éducation, pour justement adapter cette charte pour l'expliquer, la vulgariser auprès d'un public plus jeune. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien dans le chat. Je ne sais pas si ça va marcher, je vais vous mettre plutôt ce lien-là. Est-ce que c'est bon pour vous sur du coup, ce petit rappel sur la charte? Yes, super. Parfait. Et donc, comme je vous le disais, pour le Safer Internet Day, on produit des ressources, mais on vous accompagne aussi pour animer un atelier pas à pas autour de ces ressources. Et donc, on produit des kits ateliers, donc des kits spécifiques pour faire des ateliers qui sont en général basés sur le temps scolaire, donc 1 heure à 1 heure et demie, où du coup, on vous explique la thématique, les différentes ressources qu'on a mis en lien pour que vous puissiez animer un atelier. Donc, il y aura évidemment les parcours que je vous ai montrés tout à l'heure. Et donc, pareil, ce sera disponible la semaine prochaine.
Ensuite, si pas de questions, je continue. Donc, on va aussi créer un jeu pour aborder l'IA en famille. Donc, ce sera un jeu plutôt type escape game avec l'univers Vincelou, donc que vous venez d'apercevoir avec la vidéo, qui sera disponible donc pour les familles ou en médiation avec des jeunes de 8 à 12 ans. Donc, ce sera un jeu à télécharger et à imprimer pour se questionner sur l'IA. Et donc, du coup, le pitch, ce serait que Vince et Lou sont enfermés dans une IA et que pour les faire sortir, ils doivent formuler le bon prompt. Et donc, il y a deux équipes qui s'affrontent, celle de Vince et celle de Lou. Et il va falloir collecter des mots pour compléter le prompt qui seront répartis dans différents espaces du plateau en répondant à des questions et des défis. Et ça, ce sera disponible fin janvier. Donc, c'est en cours de création. Mais voilà un peu ce qu'on peut vous en dire. Donc, ce sera téléchargeable et imprimable. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de choses, pas de dés, pas de choses qui soient trop compliquées pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Pour les familles, on aura aussi un webinaire qui sera gratuit. Donc, vous pouvez tout à fait communiquer dessus. On vous donnera plus d'informations. On a déjà la date. Ce sera le 12 février, donc le lendemain du Safer Internet Day. Alors, la date du Safer Internet Day, c'est le 11 février, mais c'est vraiment un mois de sensibilisation, même 2 mois qui s'étendent jusqu'à fin mars. Parce qu'en plus, le 11 février, c'est toujours sur des vacances scolaires de différentes zones. Et donc, le 12 février, le lendemain, on proposera un webinaire gratuit pour les familles et pour les professionnels sur l'IA et nos enfants, quel futur ensemble. Donc, on pourra vous communiquer évidemment les liens pour l'inscription, mais vous pouvez d'ores et déjà communiquer sur la date et l'enregistrer dans vos agendas si ça vous intéresse. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez digéré tout ça, vous pouvez évidemment, si vous faites des actions aussi dans votre région ou dans votre département, faites des actions, n'hésitez surtout pas à les remplir sur la carte des ateliers du Safer Internet Day, donc CID, c'est Safer Internet Day. L'idée, c'est que on puisse recenser en France tous les événements qui sont en lien avec le Safer Internet Day. Donc, je précise que tout atelier autour du numérique, en général, peut être référencé. Ce n'est pas forcément que des ateliers autour de l'IA. L'idée, c'est de profiter de cette journée pour sensibiliser. Donc, vous pouvez remplir un petit formulaire qui est sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Et évidemment, si vous avez besoin de communiquer sur cette journée, donc on a une vidéo teaser, donc tout ça se trouve sur la page Internet sans crainte, mais dans le support aussi que je vous communiquerai. Il y a une vidéo, il y a un communiqué de presse, on a aussi des visuels, on va avoir des affiches. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur le site Internet pour les récupérer ou à nous contacter si besoin. L'affiche sera très prochainement disponible. Et voilà, pour récapituler. Si vous voulez participer au Safer Internet Day pour vous engager d'ici à fin mars, donc vous pouvez dès maintenant engager des jeunes autour d'un concours d'affiches. Vous pouvez vous inscrire déjà pour recevoir les kits ateliers. Ils seront partagés évidemment aux ambassadeurs en parallèle. Vous pouvez communiquer sur l'événement. On aura un hashtag qui sera hashtag Safer Internet Day. Et vous pouvez déjà communiquer sur l'événement et partager la vidéo, les visuels. Et donc, du coup, tout au long du mois de janvier, vous pouvez donc préparer vos séances avec les kits et les supports qui vont arriver la semaine prochaine, référencer vos événements. Et en février et en mars, animer des ateliers à partir du 11 février, mais en tout cas autour du 11 février jusqu'à fin mars, partager le jeu en famille, organiser des actions éventuellement avec le jeu de plateau et partager aux familles le webinaire et aussi aux professionnels avec qui vous travaillez, qui sera organisé sur l'IA. Voilà un petit peu déjà sur le Safer Internet Day. J'essaie d'être succinct, mais de vous donner quand même assez d'informations pour que, voilà. Là, vous avez le maximum d'informations sur le Safer Internet Day. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez surtout pas à prendre la parole, à partager un avis, une question, une suggestion. Si quelque chose n'était pas clair, surtout, n'hésitez pas. Moi, éventuellement, Oran, je veux bien, si avec Axel, vous pouvez nous faire un petit retour de ce qu'avait donné l'atelier pilote. Enfin, je ne sais pas si on peut le considérer comme un atelier pilote, mais enfin, en tout cas, ce que vous aviez testé là lors du festival. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait. Enfin, c'était des jeunes de quel âge? Parce que moi, du coup, je vous ai vu de loin, mais je n'ai pas du tout assisté. Et comment, voilà, qu'est-ce que vous en avez tiré? Alors,
je ne vois pas si Axel, tu es là, mais du coup, c'était avec des jeunes autour de Si, je suis 10-14 toujours ans. là. Ah, tu es là. Bah, écoute, si tu veux, comme on les a fait toutes les deux, mais pas forcément en même temps tout le temps, si tu veux partager ton retour. Donc, c'était face à des jeunes essentiellement 10 à 14 ans, donc un tout petit peu, à la fois concernés par ces parcours qui sont plutôt pour les 8-12 et un petit peu plus grands. Donc, c'était intéressant parce qu'en termes de posture, on les a aussi amenés à se projeter, voilà, s'ils s'adressaient à des plus jeunes qu'eux. Donc, c'était, nous, en plus, vraiment une étape non développée du parcours. Donc, c'était la première trame. Donc, ça a été extrêmement intéressant parce qu'ils ont été, voilà, ils ont été critiques. Donc, ils ont vraiment participé à la conception. Ils nous ont fait des retours. Il y a plein de choses qu'on a ajustées ensuite suite à leur retour. Donc ces étapes-là sont vraiment précieuses pour nous, pour s'assurer d'une bonne compréhension par les jeunes de ce que l'on met dans des ressources qui les adressent, de voir aussi parce que voilà, on essaie de les projeter à travers ces parcours dans des situations les plus proches possibles de leur quotidien et qui correspondent aussi à leur code culturel. Pour ça, dans les analyses d'images pour repérer des deepfakes notamment, on a utilisé l'image d'Inoxtag. On utilise aussi une simulation d'une invitation qu'on pourrait avoir dans un jeu vidéo qui ressemble beaucoup à certains jeux auxquels ils jouent actuellement. Donc, ça nous a permis de vérifier qu'on était dans les bons codes, dans des messages qui leur parlaient, des situations qui leur parlaient. Donc, encore un grand merci, voilà, Hervé, de nous avoir proposé d'intervenir dans ce cadre et de pouvoir voilà, tester avec des jeunes cette ressource et avec la ressource pour les collèges-lycées, là, c'est encore différent. On a travaillé vraiment avec un panel jeune, avec un établissement scolaire, de la conception à la production. On avait à cœur, alors on ne pouvait pas le faire avec les plus jeunes parce que la règle actuellement, c'est plutôt d'éviter d'utiliser des IA génératives avant 13 ans, de faire utiliser des jeunes avant 13 ans avec des IA génératives. Donc, on a voulu respecter ça. Mais sur la partie lycée, vraiment, les écrans que vous a montrés Oran, les scénarios, les images, ce sont les jeunes qui les ont créés. On les a formés à l'utilisation d'IA génératives pour que ce soit eux. D'abord, c'est eux qui ont inventé les scénarios, là, avec leur cerveau. Et ensuite, les visuels et les audios, parce qu'il y a aussi de l'audio dans ces parcours, ont été générés grâce à l'IA et par les jeunes eux-mêmes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je crois qu'il y a une main levée à Myrto. Oui. Oui, bonjour. J'ai une petite question, c'est pas forcément directement lié avec cet atelier, mais par rapport à l'IA, ce que tu viens de dire sur l'IA générative, il faut éviter de l'utiliser avant 13 ans. Il y a des réglementations par rapport à l'utilisation des IA et des mineurs qui sont sorties? Oui, ce sont des recommandations de l'UNESCO que, en tout cas, le ministère de l'Éducation nationale a décidé de se saisir de ce cadre-là, en attendant qu'il y ait d'autres formes de cadres qui soient mis en place. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est que ça ne puisse pas être utilisé, en tout cas sans accompagnement pédagogique, avec voilà, en tout cas, qu'on puisse mettre des jeunes devant des IA génératives sans qu'il y ait, tu vois, un accompagnement et un cadre pédagogique. Donc, nous, on a plutôt à cœur de respecter ça. Ça nous paraît cohérent aussi parce que finalement, utiliser des IA génératives, c'est mettre les jeunes un peu dans les mêmes situations face à des réseaux sociaux. On est amené à partager des données et peut-être des données personnelles dont les IA se servent ensuite pour nous proposer des contenus personnalisés. Et ça peut être assez déroutant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, vous tenté l'expérience, mais quand on est ensuite dans une approche plus conversationnelle avec une IA, elle se souvient de l'historique des échanges qu'on a pu avoir avec elle et des infos personnelles qu'on a pu lui donner. Et il y a des tests qui ont été faits là, un peu actuellement sur des questions assez personnelles ou des recommandations personnelles qui ont été formulées à des IA qui peuvent être assez voilà, déroutantes ou voilà, ça demande un accompagnement. Donc, on pense que c'est important qu'il y ait ce type de recommandations.
On pourra vous partager, enfin, si ça vous intéresse, je pense qu'on peut en reparler en réunion ambassadeur aussi, Oui, Oran, de ce je ne suis cadre pas légal aujourd'hui autour de ambassadrice. l'utilisation des IA par les mineurs. On le note. J'aimerais bien si vous pouvez les partager sur les chats, ça m'intéresse. Oui. Merci. Entre parenthèses, pour Axel et Oran, Myrto vous pose cette question parce que elle est depuis quelques mois chargée du projet Kids Radio Europe là, dans le cadre de Europe Créative. Et il y a tout un volet intelligence artificielle qui est développé par nos partenaires en Grèce et qui nous pose pas mal de questions parce on n'est pas tout à fait en phase sur les questions légales avec les Grecs et les Allemands. Et donc, on va avoir besoin de se muscler un peu. Donc, je pense qu'on va revenir vers vous, Axel et Yoran, pour peut-être préciser cet échange. Voilà. Et Myrto, on peut demander à Oran qu'elle te mette dans la boucle des invitations des échanges ambassadeurs Internet sans crainte, puisque comme tu es de la Fédération nationale et que la Fédération nationale est signataire de la convention, on bénéficie des webinaires ambassadeurs Internet sans crainte. Avec Pour ça, Myrto, j'en profite pour refaire la on enverra. promo auprès de l'ensemble des associations. Mais c'est vrai que cette convention, elle nous permet aussi d'avoir des rendez-vous réguliers avec Internet sans crainte. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Et Myrto est une fidèle de ces rendez-vous ambassadeurs, déjà. Mais du coup, je ne sais pas si du coup, Myrto, si tu as changé d'adresse mail. Oui, oui. Du coup, je veux J'enverrai bien que la tu me nouvelle. renvoies ton adresse, comme ça je te Voilà. rajoute, parce que du coup, je pense que j'avais l'ancienne et elle est plus adressée à toi. Donc, envoie-moi avec plaisir et je te rajoute dans la boucle des échanges. Ouais, donc Myrto, c'est juste pour te dire que tu n'es pas puni depuis que tu es à la Fédération nationale. Tu as toujours le droit de. Et on en est ravis. Ça fait plaisir. Oran et Axel, du coup, au niveau de votre présentation, il y avait des choses encore à présenter ou C'était bon. Après, je t'ai partagé le support, Hervé. Je vous ai mis juste dans le support des ressources qui peuvent vous être utiles en plus, type des parcours d'auto-formation, par exemple, qu'on propose, qui sont dédiés à nos ambassadeurs, des ressources en plus qui peuvent vous être utiles. Mais voilà, c'est juste dans le support. On est Ok. bon là-dessus. On avait un timing d'à peu près 30 minutes, donc on Ouais, a c'est très bien. respecté. Et donc le support, je l'ai déjà mis en ligne, hein, je l'ai mis là dans le chat, donc les collègues peuvent y avoir accès. Alors, moi, je trouverais intéressant, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait Nora qui était présente. Est-ce que Nora, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours là. Ok. Donc Nora des Francas de la Sarthe, il y a très prochainement un événement là dans le cadre des journées départementales que vous organisez régulièrement. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait intervenir Internet sans crainte sur ces journées. Et, Et ben, voilà, et peut-être. qui revient aussi sur la prochaine de février. Ok. Alors, je trouve que ça serait peut-être intéressant que tu expliques parce que c'est justement sur la question de l'intelligence artificielle. Donc voilà, que tu nous dises un petit peu le programme de cette journée, où est-ce qu'on peut trouver de la matière sur ce que vous allez produire, et du coup le lien avec Internet sans crainte, pour ça concrétise un peu le partenariat. Oui, alors j'essaye de retrouver les éléments parce que c'est plutôt ma collègue Charlotte Cotreau qui est sur l'organisation et toutes les animations autour de l'éducation aux médias. Donc j'ai en tête quand même l'organisation, mais c'est pas moi qui fais le programme avec les intervenants. Je sais juste qu'effectivement les filles et Internet sans crainte intervient sur la prochaine journée. En fait, depuis quelques années, on organise tous les ans ce qu'on appelle une rencontre départementale du numérique à destination des acteurs éducatifs, donc tout personnel de l'animation, l'éducation de manière assez large. Et cette année, c'est sur la thématique de l'intelligence artificielle. Mais je cherche, j'ai pas plus d'éléments, peut-être d'ailleurs que les filles, vous savez un peu plus que moi.
Je sais qu'il y a une intervention conférence le matin, je crois que c'est de Latitude. Est-ce que c'est une association ou je ne sais plus. Et puis l'après-midi, plutôt des ateliers réflexifs et de production sur la thématique de l'IA et l'accompagnement effectivement des jeunes sur l'IA. Et ça a lieu le 27 février? Non, je reprends mon agenda. Moi, j'ai le 27 Si, c'est février. ça, le 27 février, c'est ça, le jeudi 27 février. Voilà, et en parallèle de ça, on organise aussi, après peut-être que je vous laisserai, Oran et Axel, en dire un peu plus sur, comme vous avez été sollicité, que vous avez eu les échanges avec Charlotte. Et en parallèle de ça, on organise aussi une journée complémentaire qu'on appelle aussi rencontre départementale du numérique, mais là plutôt à destination des jeunes, donc jeunesse, qui a lieu pendant les vacances scolaires. Et cette année, la thématique est aussi sur l'IA. Donc l'année dernière, c'était aussi sur l'IA, mais cette année aussi. Et là, du coup, on invite des espaces jeunes à venir au Franca et on organise une journée avec des ateliers à la fois de prévention, sensibilisation, mais aussi de pratique enfin, on va dire de bon usage, en fait. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut l'utiliser et le mettre en place dans le cadre de l'animation avec des moments de sensibilisation pour que ils puissent aussi être avertis et avoir de la prévention sur cette thématique. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu flou, mais j'avoue que c'est plutôt Charlotte qui pilote tout ça, donc qu'elle ne pouvait pas être présente ce matin. Après, peut-être que Oran et Axel, vous voulez compléter un peu sur la journée du 27 février, sur ce sur quoi vous allez intervenir notamment. Alors oui, en effet, nous, ce qu'on avait vu avec Charlotte, en effet, c'était de venir présenter plus en détail les nouveaux parcours. Euh, Là, que je vous ai montré un peu en avant-première, les deux parcours Ma vie numérique sur l'intelligence artificielle et la citoyenneté numérique. Et l'idée, c'était de les présenter en détail, de présenter la fiche pédagogique pour qu'ils aient une bonne vision de la ressource et qu'ils puissent l'utiliser dès le lendemain parce qu'ils auront eu toutes les informations dessus. C'est ce sur quoi on est parti. Après, je peux vous partager les supports de communication sur les invitations à cette journée et je pense que ça renverra sur le programme un peu plus en détail sur le site des Francas. Alors, je ne sais pas s'il est déjà en ligne, mais du coup, voilà, il y a le lien d'inscription et puis il y aura le programme quand il sera un peu plus établi ou communiqué. Donc, je peux vous le mettre dans le chat avec les supports de communication. Comme ça peut, si vous avez envie d'aller voir, d'en savoir plus, du coup, d'aller voir. Oui, ben avec plaisir, Nora. Et donc, désolé, je voulais pas te Ah mettre non, non, en... mais il n'y a pas de souci. Je comptais Mais c'est vrai justement qu'il y a si voilà, il y a un l'évoquer, mais partenariat intéressant oui, depuis quelques années entre l'AD 72 était très en pointe sur ces questions du numérique. Enfin, c'est vrai aussi en Pays de la Loire. Alors, je sais pas non plus s'il y a les collègues du Maine-et-Loire, mais à un moment oui. donné, peut-être vous vous souvenez qu'ils étaient intervenus d'ailleurs sur des expérimentations autour de l'intelligence artificielle au niveau de l'action éducative menée par cette association du Maine-et-Loire. Mais voilà, donc, alors, est-ce qu'il y a des témoignages, alors à la fois ou des questions sur la question de l'intelligence artificielle, sur le Safer Internet Day, mais ça peut être aussi l'occasion, peut-être notamment les collègues d'Occitanie, de dire comment vous êtes emparés aussi de ce partenariat avec Internet sans crainte, parce que c'est vraiment vous les fers de lance de ça, et puis on a quand même envie que ça continue à vivre et à se développer. Donc, David et Nicolas. Oui, merci, merci Hervé, merci à Internet sans crainte. C'est vrai que c'est un partenariat qui a commencé il y a un moment en Occitanie. Et alors, au Franca du Tarn, on a recruté un animateur qui a d'abord travaillé à l'Amicale laïque de Saint-Orens, qui a été un des tout premiers ambassadeurs Internet sans crainte. Donc Nicolas, il a à la fois travaillé, enfin, été ambassadeur à l'Amicale laïque de Saint-Orens, mais aussi maintenant au Franca du Tarn. C'est en effet, moi je trouve intéressant cette question d'ambassadeur, je dirais en termes de visibilité sur notre capacité en tant qu'association départementale à accompagner les acteurs au déploiement d'actions pour eux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois grâce aux actions des
des ambassadeurs leur conseiller des outils qui sont proposés par Internet sans crainte pour travailler différents sujets. Voilà. Moi, c'est des supports que j'utilise aussi beaucoup en formation sur le BPGEPS, notamment sur la question de l'environnement numérique, en indiquant le site et le fait qu'ils peuvent avoir accès aux ressources et qu'il y a un réseau d'ambassadeurs qui peut les accompagner aussi dans l'exploration de ces ressources. Et donc, c'est vraiment, moi, je trouve une corde très complémentaire à l'arc de ce que l'on peut avoir à disposition au Franca. Et on a, moi, je suis assez heureux qu'en Occitanie, on ait un certain nombre d'AD qui soient ambassadeurs et de nouvelles qui se questionnent à pouvoir aussi rentrer dans ce cadre-là aujourd'hui. Voilà. Et je vais laisser la parole à Nicolas qui a, lui, un peu plus expérimenté les ressources. Ouais, dans un premier temps, moi, sur l'espace jeune où j'étais, effectivement, à l'amicale laïque de Sainto, et là, au niveau des Francades, puis que je suis arrivé en Occitanie, pareil, plus auprès des jeunes, notamment sur des écoles primaires où on se fait un petit cycle chaque année. Autour, moi, là, j'utilise beaucoup en ce moment mon identité, ma vie numérique. Et du coup, je regarderai là les nouveaux qui viennent de sortir autour de l'IA. Voilà, là, on essaye cette année, moi j'aimerais bien, c'est de le coupler d'ailleurs à ces petits parcours qu'on fait là avec des CM2, d'avoir un temps avec les familles en fait après de ces enfants-là, parce qu'au final, il y a beaucoup de choses qu'on discute avec eux, mais qui pourraient être intéressantes après de discuter aussi avec les familles, donc du coup d'avoir un peu ce côté parent. Et là, on en discutait avec David aussi, mais moi, ça me fait sens d'essayer de le développer plus, et notamment nous auprès de notre réseau d'associations affiliées, notre réseau d'animateurs, des animateurs qui travaillent dans ces associations-là. Parce que sinon, comme David, en formation, on présente toujours l'outil et comment on s'en sert. Et voilà. Mais donc, et après, sinon, moi, je m'en sers aussi pas mal, pas forcément sur des parcours complets comme là, je viens de dire, mais en fait, par petites touches. Parce qu'il y a des moments, notamment moi, sur le côté de la radio, je vais utiliser avec des lycéens Info Enter sur la question de l'information, des vraies infos, des fausses infos, etc. Donc, il y a aussi des outils que j'utilise par-ci, par-là. Est-ce qu'on pourrait rajouter, parce que c'est une question qu'on s'est faite, peut-être que dans les ressources Internet sans crainte, alors peut-être on les connaît pas assez bien pour les retrouver, mais c'est plus de la ressource pour expliquer comment fonctionne une IA générative qui pourrait manquer. En tout cas dont on pourrait avoir besoin, parce qu'il nous semble que c'est hyper important qu'un utilisateur comprenne ce qui se passe quand il utilise quelque chose et quel est le processus pour justement développer son esprit critique finalement vis-à-vis de ce fonctionnement-là et qu'il comprenne en fait qu'est-ce qu'on lui donne. Voilà. Donc ça nous paraîtrait intéressant. Je ne sais pas si ça existe ou si c'est en cours, mais en tout cas, voilà, ça pourrait être une piste. Voilà. Je pense peut-être Axel pourra répondre là-dessus. Ouais, je me préparais à rouvrir mon micro. Donc, on a l'ambition de développer tout un programme vraiment beaucoup plus complet là, sur l'éducation à l'IA. Dès qu'on a des financements pour le faire, je suis tout à fait transparente sur le sujet. On a posé et il y a cet aspect-là, on est tout à fait d'accord avec vous. Là, le Safer Internet Day, c'est l'occasion de mettre les questions d'éducation à l'IA au cœur aussi des enjeux de sensibilisation, que ce soit un sujet, et de proposer quand même des nouvelles ressources plus centrées sur les enjeux de citoyenneté, afin de comprendre où il y a dans nos vies et déjà d'être sur les enjeux de sensibilisation. Mais on a prévu d'avoir aussi tout un volet sur comment, c'est quoi les IA génératives, comment bien les utiliser, casser aussi les idées reçues, comment en faire des usages pédagogiques pertinents, pas du tout le voir comme un ennemi ou un objet de triche, mais au contraire, un vrai allié. Donc, on espère pouvoir développer ça. Déjà, en complément là, on sort un premier jeu, ce que vous a présenté Oran, pour pouvoir en parler en famille, qui vise les 8-12 ans, l'univers de Vincelou. C'est vraiment déjà pour casser des idées reçues. Il y aura des questions autour de l'IA générative, qu'est-ce qu'elle peut faire. Donc, ce sera déjà un premier support. Et on a prévu, parce qu'on a les financements pour le faire, de développer aussi une expérience en ligne, pareil, familiale, mais plus sur les ados, et qui abordera aussi ces sujets-là. Voilà, donc ça, c'est sûr, c'est des choses qui vont arriver, je pense, avant la fin, avant juin. Voilà, ce que je peux commencer à dire, mais oui, on
on a envie, hein, mais nous, on a toujours envie de faire plein de choses. Après, voilà, il faut pouvoir les faire. Donc, on reviendra vers vous et surtout, voilà, s'il y a des personnes chez au Franca qui s'intéressent de travailler sur ces sujets. Enfin, vous savez qu'on est très ouvert, hein, voilà, dans nos comités d'experts, nous associer à toute personne qui ont voilà, envie de s'associer à la conception des ressources, qu'on voilà, travailler ces sujets, qui ont derrière des expériences aussi terrain à partager. Donc peut-être notons aussi dès maintenant vos intérêts pour qu'on puisse revenir vers vous. Enfin, n'hésitez pas, c'est Aurane qui centralise un petit peu ça, à lui envoyer un message et on note ça pour revenir vers vous après. Alors moi, j'ai une question puis une proposition. Alors la question, c'est, excusez-moi si j'ai pas été assez attentif tout à l'heure, il y a un webinaire qui est organisé, hein, le 12 février, c'est ça? Oui, à 19h. Ouvert aux familles et aux professionnels de l'éducation, donc on peut communiquer là-dessus, j'imagine. Oui. Enfin, c'était marqué dans mon souvenir dans le diaporama. Par Ouais. contre, comment ça marche après pour s'inscrire? Parce que si on communique là-dessus, vous avez déjà un lien d'inscription ou comment Alors, je crois qu'on n'en a pas encore, Axel, tu vas Non, me dire. pas encore, ça va arriver. Voilà, c'est des choses sur lesquelles D'accord. les choses vont arriver dans le courant de la semaine prochaine. Ok, bon, donc Des du coup, éléments de communication, on vous enverra ça. ok, donc ça veut dire, je pense que la vidéo là, qui présente le Safer Internet Day, nous, on va évidemment la communiquer, mais c'est vrai, je pense qu'on va attendre que vos kits soient sortis et puis voilà, pour qu'il y ait à la fois la communication puis les aspects très concrets que les gens puissent utiliser. Et je pense que je vous avais déjà parlé, Axel et Oran, du programme d'Université populaire de l'éducation qu'on anime de façon un peu formelle là, depuis 2 ans. On a fait intervenir Bastien Masse il y a quelque temps sur la question de l'intelligence artificielle dans un séminaire autour des UPE là. Et enfin là, formellement, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble à une session d'Université populaire de l'éducation sur cette question de l'intelligence artificielle, avec vos outils qui permettraient de l'interactivité. Donc, je ne sais pas encore quand ça pourrait se faire et sous quelle forme, mais on imagine, nous, qu'il puisse y avoir une session en vrai, en présentiel, et puis aussi une session plutôt d'université populaire dématérialisée. Donc voilà, ça c'est une proposition que je vous fais concrètement. Donc ça s'adresse aux adultes, hein, les universités populaires de l'éducation. On est sur un public à la fois un peu comme le webinaire que vous proposez le 12 février, c'est-à-dire famille, habitants, on va dire. Donc, et puis après aussi des gens de notre propre réseau. Oui, Lionel. Comme nous sommes actuellement en train de travailler sur l'ingénierie du futur BPA-SEC, je pense que ça va mériter, nous au sein des Franca, d'avoir vraiment un module là-dessus. Et il y a tellement alors, lié aux enjeux de futur, hein, sur la question de la citoyenneté, le futur de la démocratie. Enfin, je ne vais pas dérouler tous les aspects d'enjeux sociétaux que ça va impliquer, surtout quand on connaît la posture des têtes de liste de la tech mondiale qui, sous prétexte d'expression libre, sont en train de faire du grand n'importe quoi. Bon, bref, je ne vais pas dérouler. Je pense que dans le cadre du BP, on va devoir vraiment poser un module en partenariat avec Internet sans crainte ou de proposer, allez, j'ai envie de dire, dans le réseau des futurs stagiaires, de développer des futurs ambassadeurs de Internet sans crainte et puis surtout, j'ai envie de dire, de stimuler aussi les professionnels sur tous les enjeux qu'il va y avoir très prochainement. Alors, j'avais oublié de vous dire de vous présenter quand vous prenez la parole. Donc, Lionel, formateur en Nouvelle-Aquitaine. Et pour Axel et Oran, BP, vous savez, parce que vous avez vu, hein, les autres, que Oran maîtrise AD, UR et tout ça, c'est vraiment, on les a
contaminer Franca, là. BP, c'est brevet professionnel, donc c'est la formation. Ok. J'ai vu Emmanuel qui avait levé la main. On continue dans la Nouvelle-Aquitaine. Donc Manu, directeur des actions éducatives sur Bordeaux. Et je rebondis sur l'idée de Lionel et de me dire que les questions de citoyenneté numérique, les questions d'outils numériques, comment à l'heure actuelle on les aborde aussi en BAFA avec les jeunes de 16 ans qui débarquent en BAFA et comment, que ce soit sur des appros qui pourraient être thématisés autour du numérique, mais même sur les FGA pour les lycéens qui débarquent, comment on aborde cette question-là avec eux? Est-ce qu'on l'aborde? Et si on l'aborde, comment on l'aborde? Ça me paraît aussi essentiel parce que bon, quand on a les mineurs dans les ACM ou quand on accompagne les ACM, c'est bien, mais quand on forme les animateurs volontaires, faut se poser la question aussi. On sait que sur les professionnels, c'est peut-être un peu plus facile, mais sur la masse de volontaires qu'on voit passer chaque année, si on ne se penche pas déjà sur le sujet, je pense qu'il y a tout intérêt à le faire. Bon, bah là, donc Axel et Oran, vous voyez qu'on s'oriente vers deux nouvelles conventions en Nouvelle-Aquitaine, hein, d'ambassadeurs Internet sans crainte. Alors là, et donc vous avez compris qu'il y a les deux niveaux. Emmanuel, c'est association départementale de la Gironde, et Lionel, lui, il est au sein de l'Union régionale Nouvelle-Aquitaine. Donc ça pourrait être aussi un peu le même modèle que finalement qu'en Occitanie, où les deux niveaux sont signataires. Nora, j'avais vu que tu avais aussi levé la main. Bah, c'était juste pour compléter ce que disait Emmanuel, où nous, on s'est un peu posé la question là, avec quelques formateurs, où sur un stage BAFA, ils avaient un travail de groupe à faire sur de l'étude de cas, qui prend habituellement quelques heures sur la totalité du stage. Et puis, bah, il y a un groupe qui a utilisé l'IA pour compléter son travail. Et puis, bah, en fait, en 10 minutes, ils avaient rendu un peu une copie, alors que bah, l'objectif de ce temps-là, c'était plutôt la réflexion. Et donc, ça a commencé à émaner chez les formateurs aussi de bah, est-ce qu'on l'utilise ou pas et dans quel cadre. Et du coup, je pense que ça va être une des questions aussi à se poser, comme tu disais, Manuel, sur la formation habilité, parce que bah, on ne peut pas faire sans, mais en même temps, voilà, comment est-ce qu'on l'accompagne et comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient, on va dire. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. On arrive à midi, donc on s'achemine vers la fin de notre séance de travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Alors, je vois que c'est le moment où certains doivent effectivement s'en aller. Peut-être juste Oran et Axel, là, sur les dernières interventions, propositions, etc. Alors, à la fois Université populaire de l'éducation, le champ de la formation qui, effectivement, me semble extrêmement important à continuer à explorer. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, alors nous, tout nous dit, non, évidemment, sur l'université, je pense qu'il faut qu'on s'en reparle pour voir concrètement comment on pourrait s'associer et puis effectivement à l'écoute des différentes demandes, attentes, voilà, pour voir comment on peut y répondre et continuer à travailler ensemble, bien sûr, très très ouvert à tout ça. Et parce qu'on ne se l'est pas dit formellement, mais pour vous, le dispositif ambassadeur, ça reste un dispositif à consolider, à promouvoir, à développer, ou vous êtes, comme je sais que vous animez plein de projets et qu'effectivement, bah, c'est pas toujours simple d'avoir les moyens disponibles, on continue à promouvoir ou... Ah oui, bien sûr, hein. Ouais, ok. Plus on est de fous, plus on rit. Non, mais Ouais. on a bien sûr, oui. Non, l'idée, c'est de pouvoir bah, continuer à former un réseau mobilisé, intéressé autour de ces sujets, d'allier nos forces, enfin, de voir comment, voilà. Donc, non, Ok. c'est bien sûr toujours d'actualité. On a un peu, voilà, on a un peu le nez là. C'est vrai qu'on est dans ce tunnel du CFR Internet Day qui nous mobilise beaucoup là jusqu'à début février, mais après, voilà. Donc, on est un peu
C'est peut-être pour ça que tu as le sentiment là qu'on est un peu peut-être en réserve sur certaines choses. C'est juste qu'on est en train voilà, de dérouler ce programme et très ouvert à voir toutes les articulations possibles sur la suite. Et puis, on serait ravis voilà, que ça s'élargisse encore au niveau des Francas. Très bien. Donc, du coup, Emmanuel et Lionel, on pourra en reparler plus précisément, mais c'est vrai que cette convention, elle a été volontairement faite. Enfin, moi, je la trouve assez simple en termes d'engagement. C'est un peu des engagements de principe, donc ça, c'est important parce qu'on partage les mêmes valeurs et puis les mêmes objectifs. Mais ensuite, en termes de devoirs, c'est quand même très souple pour les associations qui signent. En revanche, ça ouvre vraiment des possibilités de construire, y compris des choses auxquelles on n'avait pas pensé avant. Et en fait, c'est ça enfin, qui nous animait beaucoup quand on a signé cette convention avec Oran et Axel, c'est que on peut construire des nouveaux modules de formation, des expérimentations, des outils pédagogiques, enfin voilà. Donc, c'est pour ça que Et après, c'est vrai que c'est bien voilà, de signer cette convention parce que ça installe aussi le lien qui nous unit entre les Francas et l'ère Internet sans crainte, quoi. Voilà. Bah écoutez, voilà, ça peut être le mot de la fin, sauf si Oran et Axel, vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, voilà, moi je suis très impatient de découvrir les outils là, que vous allez mettre en ligne sur l'IA, puisque c'est que chaque fois qu'on découvre vos nouveaux outils, on est toujours bluffé par voilà, la qualité de ce que vous faites. Donc sur ce sujet vraiment important à défricher, je pense que ça va beaucoup nous aider. Voilà. Et on va faire en sorte de bien s'en emparer. Merci, on espère que ça va vous plaire. Franchement, on est assez content de ce qui est sorti. On a travaillé aussi avec des experts, on a travaillé avec les jeunes et vraiment c'est ce qu'on cherche à faire le plus possible et les intégrer à la conception, à la production des ressources. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a hâte aussi d'avoir vos retours et puis on espère pouvoir développer d'autres choses autour de l'IA ou d'autres thématiques avec vous. Et tout à fait dans la lignée de ce que disait Hervé, l'idée vraiment de ce format d'ambassadeur Internet sans crainte, c'est vraiment de mutualiser nos expériences, de les partager et de voir comment on peut faire mieux, plus ensemble. Il n'y a pas de contrainte effectivement particulière, on ne pose pas d'objectifs quantitatifs sur des actions à mener. La seule chose qu'on demande au RAN, c'est de nous aider voilà, régulièrement à compléter, enfin, à nous faire un retour sur les actions qui sont faites avec nos ressources. Nous, ça nous est très précieux, d'abord parce que ça nous aide à avoir des retours sur les outils, leur utilisation et ce qui répond bien aux besoins du terrain. Et puis parce qu'on a des reportings à faire notamment pour la Commission européenne. Vous savez que c'est un programme qui est soutenu, enfin, je ne sais pas si vous le savez, c'est l'occasion de vous le redire, mais qui est soutenu à 50% par la Commission européenne, donc qui nous demande voilà, des comptes sur le nombre de publics qu'on touche. Donc vraiment, ces retours-là, ils nous sont très précieux pour avoir aussi ces éléments d'utilisation de nos ressources sur le terrain. Mais c'est la seule chose qu'on vous demande. Et on propose surtout ces rendez-vous réguliers voilà, qui sont à peu près une fois par mois, qui sont facultatifs. Hein, c'est sur la base du volontariat et surtout de vos disponibilités. On essaie vraiment avec Aura de choisir des jours différents. C'est pas toujours le mercredi, voilà, le vendredi ou le lundi. On change pour pouvoir répondre. Puis on est à l'écoute sur tout notre réseau pour voir vos dispos. Et c'est l'occasion à la fois d'être au courant de notre actualité, de ce qu'on sort, mais c'est surtout un chouette moment d'échange. Enfin, je ne sais pas s'il y en a qui participent, qui sont là, qui peuvent témoigner, mais c'est l'occasion aussi de découvrir ce que d'autres acteurs font. On essaie d'inviter aussi des experts sur des sujets. Voilà, ça ne s'appuie pas uniquement sur ce qu'on a à dire pour vous nourrir aussi. Donc, venez, vous êtes les bienvenus. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Oran et Axel. C'est un plaisir à chaque fois qu'on vous rencontre. Et puis, donc, on se retrouve prochainement sur le Safer Internet Day, puis d'autres projets autour de l'intelligence artificielle ou autres. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. À très vite. Bonne journée.
Et bon week-end, bientôt.